Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Island Guidance, bienvenue dans la cuisine à Bebe. Je suis très content de vous retrouver entre l'aspirateur et mon balai, histoire de ne pas changer les bonnes vieilles habitudes. Pour les tirages du mois de mars, donc j'ai effectué quelques petits changements. Déjà les tirages viennent d'être faits juste avant que j'allume la vidéo, pour me permettre justement d'avoir tout le temps de la vidéo à développer le tirage et de ne pas perdre sur une vidéo qui va être rallongée inutilement que du temps de brassage qui ne vous servira à rien. J'ai intégré aussi des petites cartes, je les avais déjà utilisées il y a quelques temps, ce sont des cartes vierges où j'ai inscrit de nouvelles choses dessus. Là il y en a moins parce que j'ai uniquement voulu me baser sur les émotions, donc c'est vous qui me direz dans vos commentaires si vous avez trouvé ça bien ou pas aussi. On est parti pour les Gémeaux pour le mois de mars 2020 au niveau de vos préoccupations actuelles. Alors, au niveau de vos préoccupations actuelles, vous avez la mutation, vous avez l'enfermement, vous avez l'homme, vous avez la culpabilité. Au niveau des émotions que vous avez eu la colère et vous avez eu la peur. Ces deux émotions, la colère et la peur, elles vont créer en mécanisme de défense la rancœur. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de vos préoccupations, par rapport à un changement, il y a forcément un domaine de votre vie où vous désiriez que les choses changent, où vous avez peut-être l'impression que ça tourne en rond, vous voulez un changement, et par rapport à ça, vous vous sentez un petit peu isolé, vous vous sentez sans doute un petit peu seul. Chose pour laquelle vous pouvez éprouver un peu de colère par rapport à ce changement. Maintenant, il y a d'autres cas de figure, puisqu'on est aussi sur la peur. J'ai l'impression qu'il y a certains changements qui vous font peur, que vous vous sentez peut-être un peu triste ou un peu isolé, et que j'ai l'impression que ce qui vous fait peur, ça serait vis-à-vis d'une autre personne, ou de vous-même, puisqu'on est dans un tirage général, donc l'homme peut représenter un homme, mais peut représenter une femme. Et on a la culpabilité. Le fait d'avoir peut-être commis une erreur, de ne peut-être pas forcément avoir bien fait les choses, d'avoir peut-être manqué de jugement, ou commis une faute. Je vais juste tirer une carte par rapport à quoi, la culpabilité. Triomphe, par rapport à un succès, par rapport à quelque chose que l'on souhaitait récolter. Moi, je pense que vous vouliez quelque chose, vous vouliez une évolution, que ça ne se passe pas forcément comme prévu par rapport à ce que vous souhaitez récolter, et que là, vous êtes en train de développer sans doute, du coup, un sentiment de rancœur. On va voir un petit peu sur ce que vous avez besoin de comprendre pour les Gémeaux au mois de mars 2020. Ce que vous avez besoin de comprendre ce mois-ci, vous avez eu la trahison, la réussite, la projection, la mort. Au niveau des émotions, vous avez la colère et l'attirance. La colère et l'attirance vont vous créer la rage. La rage, c'est le sentiment le plus extrême de la colère. Donc ce que vous avez besoin de comprendre ce mois-ci, c'est que par rapport à ce que vous désirez, la réussite, par rapport à ce que vous voulez obtenir, vous avez des difficultés, il y a des choses où vous êtes peut-être senti trahi, vous êtes peut-être senti blessé, et c'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Je pense qu'on va vous parler de temps. On va vous parler de la volonté que vous avez d'aboutir à ce projet ou cette concrétisation de ce que vous voulez, puisque vous avez la projection et la mort. J'ai l'impression aussi que c'est beaucoup de peur chez vous, que malgré certaines choses ou malgré ce qui peut fonctionner dans votre vie, vous avez quand même une certaine angoisse ou une certaine peur de vous dire si je ne vois pas tout, et si on me cachait des choses, si je me voilais la face, si ce que je ne voyais pas, c'était que les choses n'étaient pas telles qu'elles paraissaient. Est-ce qu'il faut que je me rende compte que les choses doivent changer? Je pense qu'il y a quelque chose de cette idée-là. Parce que de toute manière,
La colère et la rage, c'est quand même une émotion qui sera la plus forte en termes négatifs, mais en termes d'émotions, oui, d'émotions négatives, ça sera la plus forte. Donc je pense, puisque vous avez culpabilité, trahison, qu'il y a quelque chose qui change. Peut-être vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de vous-même, et que c'est ça qui risque de vous procurer un sentiment qui sera relativement extrême. Ce qui va vous procurer le plus de joie sur le mois de mars 2020 pour les Gémeaux. Ce qui va vous procurer le plus de joie, retard, science, tranquillité, paix. Et au niveau des émotions, vous avez l'anticipation et la colère. Il y a quand même pas mal. Vous êtes dans des énergies où vous pouvez vous sentir beaucoup plus énervé sur ces dernières périodes, beaucoup plus. Parce que ces deux émotions, colère et anticipation, l'agressivité. Eh oui, ah bah tiens, l'agressivité. Mais puisque vous êtes dans ce qui va vous procurer de la joie, c'est que pour moi, on vous parle de retard sur ces derniers mois, de choses qui vont sans doute contrarier, des choses qui n'avançaient pas ou justement des projets qui étaient laissés pour compte. Ce qui vous manque à vous, c'est la sensation de vouloir apprendre plus ou de devoir évoluer plus. Il y a des choses que vous aviez besoin d'apprendre. Puisqu'on vous parle de retard, en fait, pour moi, vous allez mettre sur ce mois-ci, pas forcément un terme, mais trouver un équilibre par rapport justement à ce mécanisme de défense que vous créez qui est l'agressivité, puisque vous avez la tranquillité et la paix. C'est-à-dire que vous allez quand même trouver un terrain où vous allez penser à vous, rester un peu plus au calme et avoir des énergies qui seront beaucoup plus douces pour vous. Donc, à l'inverse, qui risque de vous procurer le plus de peine ce mois-ci. Vous avez colère et anticipation, agressivité. C'est les deux mêmes qu'avant. Ce qui sous-entend un point qui est intéressant, c'est que dans ce qui va vous créer le plus de joie et le plus de peine, vous serez sur la même émotion. À vous de bien la gérer, à vous de bien gérer vos émotions à l'intérieur de vous. Puisque ce qui va vous créer le plus de peine, vous avez la clairvoyance et la tentation. C'est-à-dire que il y a quelque chose peut-être que vous sentez avec l'anticipation. Puisque vous avez quand même la trahison, la culpabilité, la mort, il y a quelque chose que vous sentez. Et cette carte vous indique que ce qui risque sur ce mois-ci de vous procurer le plus de peine, c'est le fait de vous rendre compte, d'ouvrir les yeux, avec la lune peut-être sur quelque chose que vous ne saviez pas, sur une décision qui a été prise ou sur un choix. Et on vous dit que ça concerne la tentation, une envie, un désir, une proposition, quelque chose qui paraît tentant, qui paraît alléchant, mais qui ne l'est peut-être pas. Visiblement, ce qui risque de vous mettre hors de vous, puisque vous avez de nouveau l'agressivité, c'est quelque chose dont vous allez vous rendre compte ce mois-ci. Quelque chose, soit où vous allez beaucoup réfléchir avec l'examen, ou qui vous a déjà demandé à beaucoup réfléchir par le passé, à trouver une solution, et sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, pour trouver une solution, ça a été que vous allez prendre du recul et réfléchir de manière beaucoup plus posée. En fait, c'est pour ça, je pense qu'on vous indique, qu'il sera très important par rapport à ce que vous allez apprendre, de vous calmer. De prendre soin de vous, de ne pas être... En fait, si vous êtes à chaud, vous savez comme ça fonctionne, une dispute, des fois, quand on est à chaud, on se laisse tellement happer par ses émotions qu'on ne se contrôle plus, c'est les émotions qui nous contrôlent et on dit des choses qu'on ne pense pas. Et bien là, on vous dit de vous servir de ça, puisque justement, avec l'agressivité, vous risquez de manquer de discernement, vous risquez de, du coup, ne pas trouver une solution, parce qu'à mon avis, vous allez peut-être trop réfléchir avec ça, et que vous voudriez une réponse. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur. Donc on est bien conscient, ce n'est pas vous. Ce qui va arriver à vous, les Gémeaux, de l'extérieur au mois de mars. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur,
on vous dit déjà avec ça que c'est quelque chose qui arrivera rapidement. La foudre, c'est quelque chose qui va venir un peu vous surprendre. Ça tombe bien, en émotion, vous avez l'attirance et la surprise. Donc pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui va arriver rapidement, qui va venir un petit peu vous ébranler. La foudre, ce n'est pas forcément agréable quand ça arrive, puisque on se sent un peu remué. Mais l'attirance et la surprise vont créer quoi? La curiosité. Donc il y a quelque chose qui va arriver à vous rapidement vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez. La carte des amitiés. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un qui fait partie, pas forcément de votre cercle intime, mais quelqu'un qui fait partie des personnes ou de votre cercle des personnes que l'on côtoie, tout simplement. Un changement. Et on vous parle de frère. Le frère, c'est un changement par rapport à quelqu'un dont on est lié. Ça peut être quelqu'un de famille ou que l'on considère comme sa famille, mais ça peut être aussi l'âme sœur. Je pense alors, même si on n'a pas ces cartes-là, il y a quand même l'attirance. Moi, je pense, on pourrait être éventuellement sur une déclaration ou prendre conscience qu'il y a une évolution par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, qui pourrait dévoiler soit ce qu'il ressent, soit ses sentiments, ou il y a un état qui change par rapport à quelqu'un qui gravite déjà autour de vous, sur ce mois-ci. Au niveau de vos peurs et de vos blocages, vous avez eu la tristesse et la joie au niveau des émotions. La tristesse et la joie, ces deux émotions un peu contradictoires, elles vont vous procurer les doutes. En carte, au niveau de vos blocages et de vos peurs, le temps, la méditation, le retour et les doutes. Donc visiblement, dans ce qui risque de vous bloquer ce mois-ci, je pense que c'est ce qui va arriver de l'extérieur, par rapport à un changement, par rapport à quelque chose que vous ne saviez pas. Parce qu'on vous parle de temps de méditation. C'est-à-dire, on vous dit de prendre ce qui va... De toute manière, c'est ce qu'on vous conseille, et là on vous dit que c'est ce qui vous bloque. C'est de ne pas réussir à vous apaiser, de ne pas réussir à calmer le mental et à réfléchir de manière plus posée. Ça réfléchit trop. Pas réussi à trouver votre équilibre. Le retour, donc on vous parle de quelqu'un du passé, une situation du passé qui pourrait revenir dans votre vie, et on vous dit que ce qui va poser problème, puisque je pense que d'un côté vous ne vous y attendez pas, c'est que vous risquez d'être perdu entre deux situations ou deux personnes, ou de vous retrouver complètement confus et dans l'indécision. Tristesse et joie, les doutes. L'issue de votre tirage pour le mois de mars, pour les Gémeaux. Enfin, vous avez les deux même. Tristesse et joie. Doute. Donc vous finirez toujours, fin du mois de mars, sur les doutes. Par rapport à un verdict, c'est ce que je vous dis. Par rapport à une annonce qu'on va vous faire. Pour moi, je pense que c'est ça. Sur le mois de mars, on va vous révéler, vous faire une annonce. Vous, alors la femme ne représente pas forcément une femme en tirage général, donc on va vous faire une annonce. Et vous risquez d'être partagé, ou dans les doutes, par rapport à la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent, et vous serez un peu perdu sur ce mois-ci. Donc je pense que sur le mois d'après, on vous parlera sans doute d'un choix, tout simplement, parce que ce sera la continuité. Au niveau des portes de l'intuition. Ce qu'on vous dit, c'est qu'actuellement, vous cherchez une réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est pour ça que vous tournez en rond. C'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à obtenir quelque chose, ou que vos angoisses vous font que vous vous sentez un peu agressive ou isolée, en colère. Vous cherchez une réponse et vous avez du mal à la trouver. Là où vous vous dirigez, je vous annonce quelque chose qui arrivera rapidement par rapport à quelqu'un qui gravite déjà autour de vous, un changement. On vous parle de bonnes nouvelles, de quelque chose qui arrive. Une nouvelle.
que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat souhaité. Moi, je pense que c'est ça, vous partez. Alors, c'est pas que vous partez défaitiste. Ce que vous avez besoin de comprendre aussi. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est pourquoi pour obtenir ce que vous désirez, vous ne l'obtenez pas. Pourquoi vous avez l'impression d'être celui ou celle que l'on trahit, qui n'obtient pas ce qu'il désire. Ou aussi comprendre que vous avez pu par le passé avoir une situation où quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a blessé profondément, mais qu'aujourd'hui, le temps a fait que cela vous a permis d'en arriver où vous êtes également et d'obtenir plus de choses, plus de concrétisation aujourd'hui. Les peurs et les blocages, la perle. Ah bah oui. Peur, les blocages, c'est la perle. Témoigner de la reconnaissance de ce que vous avez. En fait, je ne vais pas du tout l'intégrer avec le texte, mais puisque vous allez être dans les doutes par rapport au retour d'une situation ou d'une personne du passé, avec cette carte, puisque ça intervient en blocage, c'est que vous allez avoir du mal par rapport à cette proposition, par rapport à cette offre, ce qui arrive à vous, de voir la valeur. Je pense que si on vous a déjà trahi, si on vous a déjà blessé, de toute manière, vous avez la colère, vous avez l'agressivité. Donc je pense que vous gardez de la rancœur par rapport à cette personne et que vous aurez du mal forcément à voir sa petite perle qui vous tend en disant mais si t'es venu enfiler des perles, ça va pas se passer comme ça. L'issue, je vous ai dit, on va vous faire une annonce, il y a des nouvelles. Vous, à mon avis, vous êtes sur le chemin de quelque chose de nouveau, mais vous aurez des doutes. Ou alors c'est vous aussi qui devez, avec le verdict, vous positionner et décider. L'issue de votre tirage, on est exactement sur la même chose, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On est exactement dans la même chose. Au niveau des petits conseils des anges pour les Gémeaux, pour mars 2020. Vous avez eu le destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Bah tiens. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je vous montre... Non mais là j'appuie. Je suis un peu dégueu, hein. Je vous dis... Il vous arrive parfois de vous tromper, d'échouer. Je vous montre bien la carte de la culpabilité. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et la dernière, béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. C'est ce qu'on vous disait avec la mutation, par rapport à ce que vous désirez acquérir. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux. On va terminer avec les petits mots qui pourraient nous donner des chansons pour les Gémeaux au mois de mars 2020. Alors, Gold. Goldfinger. Vous avez Gold. Ah bah, vous avez ami, copain, copine derrière. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Didouam, didi, didi, diouam, dididou. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Roi et reine. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas.
Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous on danse toute la nuit. Pardon, je baille. Ah, baillez mon vieux, baillez. Après vous avez heureux ou heureuse. Je vais vous chanter la balade des gens heureux. Et la dernière, mais alors là on pourrait en faire plein, un nom de ville. Si tu vas à Rio, n'oublie pas Nina. Mexico, Mexico, c'est le soleil qui danse. Un nom de ville. Paris, tu nous ouvres ton cœur. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins. Nanana. Je vais vous mettre les paroles, on va faire un petit karaoké quand même. Dans le port. Et si vous avez d'autres mots avec des chansons de ville, n'hésitez pas. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bières et de drames, aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants où ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant. Bon, on va peut-être pas vous faire toute la chanson, sinon je vous ferai un Charlie Lulu. C'était bien ça, Charlie Lulu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Hein. Si vos amis ne connaissent pas, et ben vous les forcez à regarder. Hein. Vous prenez leur portable, vous vous abonnez à leur place. Ils n'y verront que du feu. Si jamais ce tirage vous a parlé, surtout n'hésitez pas à commenter. À l'inverse, si vous n'avez pas aimé, là pour le coup, abstenez-vous. À la prochaine. Gros bisous.